suis bien maquillée, non? Ouais, bien, bien. Merci. Coucou mes céréales, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de ma rubrique Now Watching. Donc ça va être la deuxième vidéo de cette rubrique là. Pour rappel, c'est une rubrique où je parle de séries que je suis actuellement en train de regarder et je vous donne un petit avis dessus pour vous inciter à les regarder ou non, parce que dans cette vidéo j'ai une série que je vous incite à pas regarder. Mais avant ça, on va faire la minute info série. Première info, on a des images promotionnelles de la nouvelle saison de Lucifer et c'est des images en noir et blanc. Je vais vous les caser dans la vidéo et je suis trop pressée, franchement je suis trop pressée. Deuxième info, Priyanka Chopra Jonas signe un deal avec Amazon Prime pour développer des projets et notamment développer des projets en Inde. Pour info, Priyanka a déjà 2 projets en cours avec Amazon. Mais j'ai oublié les noms, donc je vous dirai ça dans une prochaine vidéo. Troisième info, Netflix prépare une série sur Colin Kaepernick. Alors Colin Kaepernick, c'est un garçon qui en 2016 a mis son genou à terre. Donc c'est une image qui a fait le tour des réseaux. Et en fait c'était une image, c'était un signe pour protester contre les violences policières et le traitement qui a été accordé aux policiers blancs. Et donc Netflix va faire une série dessus qui va s'appeler Colin in Black and White. Quatrième info, la série Ozark est renouvelée pour une saison 4. Et cinquième info, le reboot de Revenge qui devait prendre place sur ABC est annulé tout simplement. Voilà pour cette info série. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles infos. On va maintenant passer à la vidéo Now Watching. Donc aujourd'hui, j'ai 3 séries et j'ai direct commencé par la série que je vous recommande pas de regarder en fait. Est-ce que je devrais dire ça? Ouais, bon, bref. Vous faites ce que vous voulez, mais bon, moi, je vous recommande pas. Space Force, c'est une série américaine qui est portée par des grosses têtes quand même. L'acteur principal, c'est Steve Carell. On va avoir du John Malkovich et on va avoir du Lisa Kudrow. Donc, en fait, ça pose un peu les bases. Gros casse quand même. Et en fait, c'est une série qui va parler de la conquête de l'espace, justement, d'où le Space Force. C'est comme Air Force... bon, vous savez, vous connaissez les corps militaires américains, quoi. Là, c'est le Space Force destiné à la conquête de l'espace. Et en fait, cette série, c'est on va dire une sorte de parodie de la conquête de l'espace que Donald Trump veut faire. Et ça aurait pu être hyper bien travaillé parce qu'il y avait le matériau pour que ce soit correct, que ce soit très bien travaillé. Sauf que c'est une série qui traîne en longueur. J'ai même pas fini et pourtant je suis une forceuse des séries, c'est-à-dire que même quand une série ne me plaît pas, limite je la mets en fond sonore mais histoire de me dire que ouais j'ai fini la saison quoi. Là j'ai regardé 4 épisodes, j'ai pas pu continuer, c'était tellement plat et mou et je comprenais pas, c'était pas drôle, la parodie était mal faite quoi. Et c'est dommage, vraiment dommage parce que sur le papier, il y avait tout pour être bien, mais ils n'ont pas réussi à faire quelque chose de correct avec ça. C'était vraiment une bonne série pour faire la critique de la militarisation, toujours dans cette dimension parodique. Aussi, il y a les personnages comme Lisa Kudrow, bref, les personnages féminins en général, franchement, je sais pas ils servent à quoi, à part dire qu'il y a 2-3 personnages féminins, mais j'ai pas compris. Franchement, on arrivait à l'épisode 4, je comprenais toujours pas l'utilité de Lisa Kudrow. Après, je pense qu'à la fin de saison, c'est plus ou moins expliqué, mais j'arriverai pas jusque-là, donc bon. Voilà, je vous la vends pas du tout parce que j'aurais voulu qu'on me dise que c'était une perte de temps. Honnêtement, c'est 30 minutes, ouais, les épisodes durent une trentaine de minutes, où tu es sur ton téléphone et où tu t'ennuies as fuck, quoi. Next! Baki, c'est un animé japonais qui est sur Netflix toujours. Et ça, pour le coup, j'aime beaucoup Baki. En fait, Baki, c'est quoi? Baki, c'est 5 prisonniers qui s'évadent respectivement de leur prison pour se rendre à Tokyo pour affronter Baki Hanma. Baki Hanma, c'est un garçon de 17 ans qui est juste hyper fort en combat. Et c'est le fils de Yujiro Hanma, qui est acquis par l'homme le plus fort du monde. Et en fait, ces 5 prisonniers, donc c'est l'intrigue de la saison 1, ces 5 prisonniers qui se rendent au Japon pour l'affronter. Et franchement, c'est une série pour tous les fans de castagne, hein. Moi, je vous le dis, moi j'aime bien les séries où ça se castagne. Et franchement, trop bon animé. Pour être honnête avec vous, moi je regarde pas d'animé. Les seuls animés que je regarde, c'est Dragon Ball Z et ça s'arrête là. J'ai bien aimé parce que
Il y a la bonne dose de combat, la bonne dose d'explication, de passage narratif. T'as Baki et ses adversaires, et t'as aussi Baki dont l'objectif c'est de battre son père pour lui devenir l'homme le plus fort du monde. Donc en fait, c'est vraiment cette compétition entre père et fils. Et c'est aussi, on voit aussi que c'est le fils qui cherche l'approbation de son père d'un côté quand même. Et la saison 2, c'est un tournoi. Donc, j'ai pas fini la saison 2 encore, mais j'ai bientôt finir. Et vous inquiétez pas, ça se regarde hyper vite. C'est des épisodes de 25 minutes, je crois. Et c'est un tournoi qui a lieu en Chine. C'est un tournoi qui a lieu tous les 100 ans en Chine. Et il y a père et fils. J'ai pas fini la saison, mais en toute logique, à la fin du tournoi, je pense que père et fils vont enfin se battre. Et je suis très pressée de voir ça. En préparant cette vidéo, je me suis rendu compte qu'il existait une série Baki qui était sortie des années auparavant, toujours en animé. Et c'est une série qui permet de mieux comprendre et d'appréhender la série que Netflix a faite. Je vous mets un lien d'un YouTuber qui en parle beaucoup mieux que moi. Salut! Ah, et j'ai oublié de souligner, les graphismes sont hyper bien faits. Enfin, les muscles sont saillants, les corps sont bien travaillés. Bon, après, t'as des personnages qui ont l'air de faire 4 mètres, t'es là, mais ouais, ok. Genre, le père de Baki, il est hyper grand, t'es là, mais ça sort d'où? Je sais pas. Mais bon, après, c'est propre aux animés. Enfin, on part un peu dans l'extravagant et dans l'extrapolation. Et je pense que l'extrapolation du corps veut nous montrer à quel point l'homme est fort, quoi. Et il est vraiment pour le coup. Politician, c'est une série que j'ai regardée hier soir. Il était 2h du mat, je savais plus quoi faire. Je me suis dit, je vais commencer parce que c'est une série que je néglige. Je la vois depuis pas mal de temps dans mon feed Netflix, mais je néglige, je regarde pas. Et je me suis dit, je vais regarder, ça a l'air pas mal et tout. Et c'est vraiment pas mal pour le coup. Donc en fait, ça met en scène un adolescent riche, blanc, américain, au lycée. Et en fait, il a pour objectif de devenir président des États-Unis d'Amérique. Et en fait, cette série, c'est vraiment la transposition d'une campagne présidentielle américaine à l'échelle du lycée. Et c'est hyper drôle et fin et bien fait. Franchement, c'est très très bien fait. On a ce personnage qui est joué par Ben Platt, qui est justement ce garçon qui veut devenir le président des États-Unis. Et en fait, pour devenir président des États-Unis, il doit devenir absolument président du bureau des élèves, en fait, de son lycée. Et il a à côté de ça son adversaire qui s'appelle River et qui est joué par... j'ai oublié le nom de ce type, mais il joue dans Hollywood. Il joue Jack Castello dans Hollywood, je vous en ai parlé la dernière fois. Après, c'est pas étonnant parce que la série, c'est une série qui est faite par Brad Murphy. Et donc, on va dire que peut-être ça devient un acteur qu'il aime bien, ce petit Jack Castello dont j'ai oublié le nom. River, c'est son adversaire qui a tout pour devenir un bon politicien. Il est beau gosse. Voilà. Il a une histoire choquante et triste qui fait pleurer. Bref, il fait vendre. Enfin, bref, on a envie de voter pour lui. Il attire la sympathie. Alors que le personnage joué par Ben Platt, un peu moins quand même. Il est vraiment hyper carriériste et très autocentré et très imbu de sa personne. Et il doit avoir des problèmes psychologiques aussi, je pense. C'est très drôle parce que tu vois vraiment, c'est une élection présidentielle à échelle d'enfants en fait. Enfin, à l'échelle d'un lycée. On va avoir les directeurs de campagne, on va voir la première dame. Non mais c'est n'importe quoi. Enfin, c'est trop bien, mais c'est n'importe quoi. La première dame. Et en plus, la série, j'ai pas encore très bien déterminé si c'était à l'époque actuelle ou si c'était avant. Je pense que c'est à l'époque actuelle, mais en fait, ils se prennent tellement en fait pour lui, Ben Platt qui se prend pour Kennedy et sa copine pour Jackie, qu'ils ont des styles. Mais je vous jure, même jusqu'au style vestimentaire, ils sont habillés comme dans les années 70, en 60-70. Sa copine, elle a le collier de perles, le petit carré court et tout, elle met des petits tailleurs. Non mais c'est ouf, hein. T'as aussi la recherche du vice-président qui est vraiment hyper importante. Il va chercher une vice-présidente parce que déjà une femme c'est bien.
Voilà, diversité. Et de deux, il va aller prendre la meuf handicapée pour vraiment rassembler les votes et tout. Non, c'est vraiment trop bien. Je vous recommande de la regarder à 100%. The Politician, c'est une trop bonne série sur Netflix. Donc voilà, c'était mon avis sur The Politician. Franchement, des 3 séries dont j'ai parlé là tout de suite, The Politician, c'est la série que je vous recommande le plus de regarder. Parce que Space Force, je ne recommande pas. Et Baki, ça va pas plaire à tout le monde. Baki, c'est un animé. Et rien que le fait que ce soit un animé, ça ne plaît pas à tout le monde. Regardez, je suis là avec mon crayon à travers les sourcils là, n'importe quoi. Donc je pense que The Politician, ça peut vraiment plaire à beaucoup. C'est drôle, c'est fin, il y a des sujets qui sont plus profonds que ce qu'on peut croire. Donc que ce soit des discriminations, etc. Et non, franchement, à regarder. Enfin, les épisodes durent... attendez, le premier épisode dure 1 heure. Et ensuite, j'ai pas regardé les autres, mais de ce que j'ai vu, le deuxième dure 47 minutes. Donc ça va être à peu près ça, des épisodes de 45 minutes, 1 heure. Ça fait passer le temps, je sais pas il y a combien d'épisodes par saison. Et honnêtement, là, The Politician, je vous la fais en mode je viens de regarder, je kiffe, hein, mais je ne suis pas renseignée. Mais bon, on est naturel ici. Bref, c'est tout pour moi mes céréales. J'espère que vous aimerez cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter, à vous abonner. Bref, faites toutes les actions là qu'on peut faire. Je sais même plus, il y en a trop. Et on se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Bisous. Mouah.